Ah oui. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Buvette Lausannoise. Quel plaisir de vous retrouver après les vacances. On a tous bronzé, on est tous beaux et je suis avec ma super team. Alors tout d'abord, on a Corentin Valzer. Comment tu vas Coco? Salut Adrien, ça va super et toi? Bien bien, qu'est-ce que t'as fait ces vacances alors Les tu peux nous raconter vacances, un peu? je sais pas si je peux raconter Adrien ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Bah tu crées un événement qui s'appelle koh by Adrien et du coup c'est sur une journée où tu organises un peu comme les mêmes règles de koh et super, jeu incroyable, les gens, c'est avec des gens proches. Et ouais, c'était trop cool, on a passé une journée incroyable. Puis je suis arrivé jusqu'en finale, malheureusement, battu par un professionnel. Mais Bah je te voilà, remercie en tout cas c'est de vraiment participer avec la une bonne humeur expérience. aussi, c'est Ah, cool. exactement, et puis oh là là, j'arrive plus à parler. Ah, Elle t'as fait était, finaliste, c'est déjà pas mal, hein. ouais, expérience incroyable, voilà, j'arrive à Et le dire. justement, il est avec nous. Stéphane, comment tu vas Stéphane? Salut tout le monde, bah ouais, ça va bien. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été. Oui, bah nous, oui. Moi tranquille, hein, voilà quoi. C'est toujours un peu la convalescence, tranquille comme ça. Puis j'essaye de reprendre un peu des forces. Et puis, bah, des fois, content d'avoir revu aussi le début du championnat. Et puis après, voilà, si ça. On peut se faire une petite idée de ce qui va se passer cette saison, mais je pense que ça devrait être pas mal parce que jusqu'à maintenant, bon, c'était difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le dernier contre IB, ça montrait quand même une certaine qualité, et puis pouvoir espérer, comme l'a dit Stéphane Anchaud, pouvoir accrocher une place dans les 6 premiers, même si c'est la sixième, j'espère. Mais enfin, on verra bien. Et Stéphane, toi t'as fait quoi pendant les vacances Stéphane? T'es resté par là alors tu... Ouais, je suis resté par là, j'étais, bah, tu vois, j'avance tellement vite, je dois être le mec qui marche le moins vite du village. Donc, ouais, tu fais pas trop d'excès, pas trop de folie, pas trop de. Parce que voilà, physiquement, c'est même autrement. Je me vois, je suis allé avec mes potes, on était se boire des cafés, profiter des terrasses quand il fait beau et tout. Ça, c'est bien. Les matchs de foot, l'Euro, après, il y a eu quoi, le championnat? Après, bon, je voulais regarder d'un œil les JO, je sais pas vous. Puis après, je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi ces JO. Je sais pas, j'ai pas été intéressé cette année. Non, je sais pas. Ok, Je sais pas vous si vous avez jeté un œil dessus. donc t'as fait un bel été sportif, quoi. T'as regardé la télévision, t'as regardé le sport. Voilà, quoi. Ouais, voilà quoi. Il y a quand même, faut noter quand même le succès en, je sais plus que, oui. Ah merde. Je crois que c'est à la, comment elle s'appelle? Chloé Chautance, un truc comme ça. Donc Chloé Claisance, une fille du Nord-Vaudois qui a ramené une médaille d'argent en, comment que ça s'appelle ça? Ah, En pas en VTX, kayak, non. un truc comme ça, un espèce de bateau, je sais pas quoi là, mais pas Ah, du kayak, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc, L'aviron, non? hein, ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais, ouais. Donc c'est bien, je veux dire, voilà quoi. Une Vaudoise, une Nord-Vaudoise qui a ramené une médaille, on est content quoi. C'est bien ça. bah merci beaucoup Stéphane d'être toujours avec nous. Et voilà, cool. Ah ouais, Et pour comptez les. finir, attendez, il est de retour? Mais ça fait combien de mois que t'étais parti, toi? Théo est avec nous. Hello à tous, hello, hello, hello. Salut. Alors Théo, ça Salut. fait 2-3 mois là qu'il est en vacances, quoi. Et puis là, il revient pour cette rentrée, voilà. Ouais, je profite un peu de la vie. Puis, ça m'a un peu manqué cette buvette. Du coup, je suis revenu. Ah, il faut, parce que Corentin, tu lui as manqué, hein. Il me disait tout le temps, où est Ouais, Théo? ouais, quand c'est que tu reviens, etc. Ah, je Ouais, suis revenu que pour toi, du coup. merci, merci. Mhm. Mais voilà, merci beaucoup l'équipe. Et je vous propose de passer un peu au programme de l'émission. Donc on va commencer cette émission avec le débat du mois. Est-ce que ce mercato lausannois vous inquiète? Ensuite, on aura les pénaux de tir à l'eau. Et nous finirons l'émission avec le coin des pronos. Est-ce que ça joue pour vous l'équipe? Bah oui, c'est parfait. Parfait. Nickel, ouais. Nickel, donc on commence cette émission avec le débat du mois. Et pour ce débat du mois, comme vous le savez les amis, ben, le marché des transferts des joueurs internationaux en Suisse, il s'est terminé lundi. Et le mercato estival du Lausanne Sport, il a suscité beaucoup de débats animés parmi vous, parmi les supporters et les observateurs du club. Et avec un budget de transfert limité, les choix effectués par la direction, ils ont été scrutés de près. Et ben, le club, il a quand même réussi à conserver certains joueurs clés tout en ajoutant des renforts prometteurs, mais il y a toujours des lacunes qui subsistent, pardon. Et j'avais envie de vous demander cette question, les amis.
est-ce que le mercato lausannois vous inquiète? On va déjà faire comme d'habitude, oui ou non, chacun votre tour, et ensuite on argumentera et on débattra. Corentin, Non. c'est un nom pour toi, Stéphane. Non, ça va. Et Théo? C'est encore un peu tôt pour se prononcer, mais pour l'instant, je dis un non, en effet. Corentin, non. Pourquoi? Bah déjà, on a pu garder notre petit prodige là. Bon, moi, je suis content de garder Alvin? Sanchez. Alvin, ouais. Très content de garder notre 80. Je trouve, j'adore sa dynamique de jeu, etc. Je pense qu'on a remarqué qu'on avait un petit problème en défense, vu qu'on est peut-être l'équipe qui s'est pris le plus de goals. Juste Servette un peu plus parce qu'ils ont un match de plus, mais sinon on est l'équipe qui s'est pris le plus de goals. Donc ouais, là-dessus, là, il va falloir faire quelque chose rapidement, je pense. Et puis pour toi, on a tous les joueurs qu'il faut parce que moi, pour moi, il y a quand même un défenseur qui manque, hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. Mhm. Ça c'est clair. Stéphane, ouais, Bah, par exemple, tu as Gabor Salai qui est parti. aussi. Il est parti. Donc, moi, j'aime pas quand il y a des joueurs qui partent comme ça, puis qu'on n'est pas sûr de pouvoir les changer, tu vois. Quand Baldé est parti, Samuel Kalou, c'était un gars qui était très chirurgical dès qu'il recevait le ballon. C'était le crochet, la frappe, et puis c'était cadré tout le temps. Les coups francs, c'est pareil. Il pesait vraiment sur les défenses adverses, là. Autrement, bah, comme vous dites aussi, en défense, c'est vrai qu'il manquerait, ça manque d'assurance. Vraiment, il y a, on l'a vu même contre cette équipe de deuxième ligue inter, là. Pas Colombier, mais cette équipe qu'on a jouée, là, l'équipe brunoise, Chancel, là. Champel. Voilà, Champel. C'est que des joueurs de deuxième ligue inter, bon, ils jouent bien. Mais voilà, il y a deux, trois fois, ils auraient pu nous mettre à défaut. Tu te dis, ouais, t'as pas le droit, quoi. Tu vois? Puis le match contre Sochaux aussi, j'ai pas aimé parce que Sochaux, c'est quand même une troisième division française, alors que nous, on est quand même une équipe de Super League, de première division suisse. Tu te dis, ouais, faire 1-1 contre cette équipe-là, voilà, que c'est juste un peu ça. Puis après, il y a eu le match contre IB. Bien, alors ils m'ont fait plaisir, vous aussi, je pense. Hein. Vraiment, ils ont montré des choses. Oui, bah, il y a du déchet, il y a ci, il y a ça, c'est pas facile. Mais bon, on montre qu'il y a vraiment une réelle envie de travailler, de faire quelque chose. Donc, à partir de là, on peut leur pardonner parce qu'on n'est pas le Real Madrid non plus, ça, on en est conscient. Comme je vous disais tout à l'heure en antenne, il va falloir se contenter aussi de ce qu'on a et de ce qu'on peut avoir. On a des hommes d'affaires à la tête du Lausanne Sport qui sont pas là pour faire de l'argent avec le LS, parce que s'ils veulent faire de l'argent, ils ont dépensé 4 milliards pour acheter United. Donc, s'ils veulent faire de l'argent, ils en font là. Puis nous, ben voilà, il faut essayer de former des jeunes. Je pense que c'est la force qu'on peut avoir. Et puis essayer de faire au mieux. Essayer de faire au mieux. Puis voilà quoi. Genève, faut pas en faire de complexe face aux Servettes. Derrière eux, Servette, ils ont Rolex. Hein. Ça, faut que tout le monde le sache. Hein. Ils ont Rolex, hein, qui paye, qui paye, qui paye et qui paye. Ils parlent de leur, comment ça s'appelle? De leur fondation 1800 et quelques, là, 1800 et quelques, je sais plus quoi, 1900 ou je sais pas quoi. Ils sont nés en Mais Suisse. il n'y a pas que ça, les gars. Il y a Rolex, ça, on m'a confirmé que Rolex était derrière. Puis Rolex, vous savez ce que c'est, ils ont les reins solides. Hein. Donc, quand ils doivent acheter des bons joueurs, quand ils vont rechercher des gars Clichy, quand ils vont chercher des gars quand même comme Rekik, là, bon, Rekik, il n'a pas pu jouer pour finir, mais là, ils vont se renforcer de nouveau. Là. Ils n'ont pas pu le faire à ce mercato parce qu'ils sont un peu mêlés dessus. Mais je sais qu'au mois de décembre, là, pour le mercato d'hiver, Servette, ils vont vraiment mettre les moyens parce qu'ils n'ont rien dépensé, si tu veux, quasiment. Ils en avaient deux, trois, là, deux, trois Français qui étaient en troisième division, mais d'acheter des gars pour remplacer ceux qui sont partis aussi, comme Chris Bedia ou comme ça, ils vont en racheter. Mais nous, à Lausanne, on les laisse partir, mais on ne change jamais. C'est un peu ça qui est un peu angoissant des moments. Mais autrement, ça va. Si on peut s'en sortir chichement comme ça peut aller. Puis après, je pense que les gars, ils vont pouvoir faire quelque chose de bien. Mais Théo, je rebondis là. Ce mercato, il t'excite, Théo. C'est ce que tu m'as fait comprendre. Euh, oui et non. Lausanne, avec le budget qui est le sien, a quand même tenté de faire des bons coups. Je pense à ce nouveau joueur français qui vient de Lisbonne, ou encore cet attaquant argentin que je sens assez bien. Après, Oviedo. c'est sûr, il leur faut du temps pour bien s'acclimater. Même De La Fuente, je pense, peut apporter quelque chose, mais il faut encore un peu de temps. Après, pour être totalement franc, c'est vrai que cette équipe a des lacunes. Et je pense notamment en défense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à part le défenseur du Seine, je
trouve que c'est encore un peu faible. Bon, il y a certes ce Français qui est arrivé, mais je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Et même en attaque, Sen est parfois un peu trop limité, je trouve, pour la première division suisse. Bah, Théo, je rebondis sur toi. Moi, je trouve qu'en attaque, il manque vraiment un vrai buteur. Parce que Oviedo, il est jeune, il a rien montré au plus haut niveau. Et puis là, on le prend vraiment peut-être en tant que titulaire, Corentin, non? Cet Argentin là, de 20 ans. Ouais, ouais, effectivement, mais en même temps, Kalisen a pas montré quelque chose d'intéressant, je trouve, ces derniers temps, quoi. Ça fait longtemps que Kalisen, je trouve qu'il, ouais, je l'aime beaucoup, mais ouais, je trouve qu'il pêche au moment fondamental qu'on demande à un vrai, enfin, qu'on demande à un numéro 9. C'est des, c'est des frappes précises, simples, et ouais, malheureusement, il l'a pas encore montré, ouais. Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai malheureusement trop de mauvais souvenirs. Et Bah Conrad, oui, oui. si on a un petit mot sur Conrad, les gars. Stéphane, tu penses quoi de Conrad, ses premiers matchs? Alors, moi, en tant que fervent amateur de la Ligue 1, j'étais content de voir enfin un nom débarquer à Lausanne. Puis après, bon, bah, il faudra voir ce que ça va donner. Là, il a fait deux, trois matchs où il a fait quelques apparitions, ça pourrait être bien. On a vu qu'il avait quelques coups d'œil de plus que les autres parce que, bah, franchement, il a joué au haut niveau avec l'OM et puis, bon, bah, voilà, c'est encore un autre niveau. Puis après, bon, j'espère qu'il saura se tenir un peu et qu'il ne deviendra pas un fervent abonné du MAD parce que j'ai discuté avec des Marseillais qui m'ont tous confirmé, donc des supporters marseillais qui habitent le coin là-bas en bas, qui m'ont tous confirmé que Conrad de la Fuente, il aimait bien faire la fête aussi, hein. Donc, bah, après, c'est peut-être un petit peu ce qui l'a desservi à Marseille. Ils l'ont plus voulu parce que voilà, bah, ça c'est clair, tu fais pas des résultats. Après, je sais pas vraiment ce qui en est vraiment, mais voilà, c'est ce que m'ont rapporté parce que j'ai quand même posé des questions bah, à des gens concernés, des supporters de l'OM qui m'ont dit ah ouais, de la Fuente, oh, bah, de toute façon, on est content parce que il fait la foire et bon, il y en a eu d'autres avant lui, hein, je dirais. Mais bon, voilà quoi. Mais autrement, ben, ça, moi je pense que ça pourra aller quoi. Faut voir, faut faire rouler, puis voir ce qui nous manque. Mais je sais pas ce que vous en pensez les gars, comme il dit Corentin, vraiment, Dussen, il est trop léger. Puis bah, des fois Raoul Diguer, c'est la nuit, hein, faut le dire aussi, hein, c'est catastrophique. Pourtant, c'est un bon jeune, il veut vraiment y aller, mais il manque de niveau. Ça manque de niveau. Il faudrait vraiment engager deux types derrière. Tu sais, des costauds, des gars qui ont du métier, puis un physique un petit peu de déménageur, quoi. C'est un peu ça qu'il faudrait. Tu vois. Après, bon, ben, voilà, quoi. Pas si mal. Mais voilà, donc le mercato est pas si mal pour vous. Ouais, Théo et Corentin, voilà, quoi. Ouais, Faut, Ça va. bah, comme faut tout le laisser monde, le temps, je je crois pense. que. Ah, excuse-moi, Théo, Ah, vas-y. ce qu'il vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je pense qu'il faut laisser le Il se temps un laisse peu des aux joueurs. politesses, il se laisse des politesses. Là, ça lag un peu, du coup, on a un peu de retard parfois les uns sur les autres. Pas de Mais... souci. Théo, oui? Alors, les Italiens Oui. ont sorti quelque chose, les gars. Les 10 meilleurs joueurs jeunes. Non, 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 sur les 100 meilleurs joueurs jeunes à partir de 16-17 ans. Voilà. Alors, vous saurez que Pafundi, il est dans le tas. Il y a Yamin Lamal qui est premier. Ouais, bah, tu m'étonnes. Hein. On ne peut pas se faire prêter une saison ou deux, celui-là, non, vous ne croyez pas? Non, non, je pense pas. Ouais. Non. Ce serait bien, hein? Ce serait pas Non? mal, hein. Moi, je le prends. Ouais, ouais. Ça va être pas trop mal. Ouais. Puis après, on l'invite dans l'émission. Bah merci. Je Merci crois que les gars pour Daniel a ton ce. numéro. Hein. Merci les gars Ouais. pour ce débat sur le mercato lausannois. On espère que ça va aller, que les joueurs Allez, montreront. Lausanne, on va rester positif. Ouais. Bah merci Voilà. beaucoup. Et tout de suite, je vous propose de passer au péno de tir à l'eau. Voilà. Alors les gars, bien sûr, comme vous avez vu, c'est comment dire, depuis cette reprise des classes, on va dire, on a vu le début du championnat, qu'on croyait bien, on bat le FC Bâle, on fait 3 défaites, on fait un match nul contre IB, qui est pas si mal en soi. On voit que l'équipe quand même rassure après qu'elle ait fait peur contre Sochaux et puis contre toutes les 3 derniers matchs de championnat avant celui d'IB. Celui d'IB est arrivé, puis on a quand même que IB était crevé à cause d'un match de Coupe d'Europe, ils se sont montrés à la hauteur, à Berne. Ils ont vraiment rien lâché. Moi, je vois bien qu'il y a de l'envie. Moi, c'est ça qui me rassure. Il y a vraiment de l'envie.
Même quand ils perdent des ballons, ils y vont sur tous les duels, ils y vont, ils y vont, ils y vont, ils lâchent rien. Et c'est là que ça va nous sauver. Et c'est pour ça que je crois qu'on va pouvoir, comme vous disiez avant aussi, les gars, faire partie des 6 premiers. On peut y croire. Il y a plus de percussions, même si les résultats ne sont pas encore optimum. Il y a plus de percussions que la saison passée. Le mercato au début semblait un peu foireux. À l'arrivée, il est pas mal. Après, bon, bah ouais, le dernier arrivé, je me suis un peu foutu de lui, là. Coindredi, là, jeudi, vendredi, samedi. Et puis, voilà. Ça n'a pas plu à tout le monde. Il y en a un qui m'a laissé dans les commentaires comme quoi c'était son père. Moi, j'ai dit que je me mettais en doute ce qu'il disait quand même. Ouais, tu parles pas comme ça de mon fils. J'ai dit, de toute façon, déjà, Mais c'est une de blague, 1, de ça. 1, de 1. Je sais pas, je veux dire, il n'y a rien qui prouve que tu es son père. Puis moi, je suis le neveu du pape, alors, un truc comme ça, j'ai dit. Bon, le mec, il m'a rien répondu. Bon, on verra bien ce que va donner Coindredi, ça peut être bien. On a une défense qui est un petit peu faible, comme on le disait tout de suite. Alors oui, puis autrement, maintenant, il y a quelque chose qui est venu se greffer au problème, à la problématique Lausanne Sport, c'est que Olivier Custodio, notre capitaine, s'est blessé en début d'après-midi. Il a une lésion à la cheville, la gauche ou la droite, je ne sais pas, mais il a une lésion à la cheville et il est absent pour à peu près 8 à 9 semaines. Donc, il y a ça. Antoine Bernet aussi, qui est quand même bien touché, qui devrait revenir dans les prochaines semaines aussi, mais ce n'est pas tout de suite. Et Simone Pafundi, qui est revenu blessé de sa campagne avec les U19 de l'équipe d'Italie. Voilà. Autrement, ben, on est là. Puis on attend le match contre M, là. AM, M, je ne sais pas quoi, là. Hein, c'est encore une sacrée histoire, cette histoire-là. Et puis, voilà, quoi. On devrait passer le prochain tour pour la Coupe de Suisse, normalement. Merci beaucoup, Stéphane. Super. Et tout de suite, les Merci. amis, on va finir cette émission avec le traditionnel coin des pronos. Et voilà, les amis, on arrive déjà à la fin de l'émission. Mais avant de terminer cette émission, on va faire le coin des pronos. Chaque chroniqueur va nous dire son petit pronostic pour Lausanne Sport FC Lugano ce mercredi à la Tuilière. Corentin, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce match? Et tu nous dis ton petit pronostic. Alors, Lugano est en forme, hein, milieu du classement, mais avec un match de moins, vu que je crois que ça a été reporté avec Lausanne, si je dis pas de bêtises. C'est Donc celui-là on a justement 5 qui est, matchs. C'est c'est celui-là, celui-là qui voilà, est poussé. exactement. Donc moi, je trouve Lugano fait peur. Je sais pas si entre-temps la défense lausannoise s'est réveillée. Donc malheureusement, je vois très bien Lausanne perdre 2-0. Ouais. 2-0? Ouais, pour Lugano, malheureusement. Ok, parfait. Stéphane? Alors, je rejoins un petit peu ce que dit mon collègue là, parce que c'est vrai que Lugano, ils font vraiment une bonne saison, ils ont une bonne homogénéité, il y a une équipe, il y a une cohésion. Vraiment, ils sont assez, ils sont réveillés, ils y vont. On a vu qu'en Coupe d'Europe, ils ont fait peur. Ils sont allés même humilier, je crois. C'est eux qui ont éliminé Galatasaray, non? Non, ça CCIB. c'est Young Boys, C'est ouais. CIB, ouais. Non, je deviens sénile, Mais moi. ils ont battu une équipe turque, je crois, Ouais, Lugano. ouais. Ah, Ah, Ouais, ouais. Beşiktaş, je crois, non? Non, je crois que c'était Trabzonspor, si je dis pas n'importe quoi. Trabzonspor ou Fenerbahçe, non? Enfin, peu importe. Un De des toute deux, je façon, crois, c'est une ouais. bonne équipe. Alors moi, ils me font peur, c'est vrai. Et puis, alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut penser. Est-ce qu'on aura, si on a un Lausanne Sport, c'est difficile à dire. Si on a un Lausanne Sport qui est combatif comme il a été contre Young Boys, je pense qu'on peut voir un 2 partout. Autrement, si on est la tête dans le seau, comme d'habitude, ou comme on ne peut pas y être, puis malheureusement sans Custodio, moi je dirais quand même que j'ai peur qu'on perde 3-1. Je crois. Et le buteur lausannois? Ça serait Ah, qui? le but, mercredi, non. On va arrêter avec ça, hein. Non, alors le buteur lausannois, c'est dur à dire. Alors Bernet, non, parce qu'il est blessé, ça on savait. Bah, Alvin Sanchez, je le vois bien faire le boulot, hein, parce qu'il va falloir qu'il. Mais bon, il va pas pouvoir tout faire tout seul non plus. Allez, on va dire Alvin Sanchez, quoi. Alvin? Ok, ça marche. Et toi, Théo? Alors, Lugano n'est pas vraiment une équipe qui réussit bien à Lausanne, mais j'ai vu que leur dernier match, ils ont fait, si je ne me trompe pas, une défaite et puis un match nul. Du coup, je me dis pourquoi pas y croire cette fois, avec peut-être une victoire de Lausanne. Allez, je dirais un petit 2-1. Et les buteurs? Euh, Si Parfundi est revenu à temps, vu qu'il aime bien le football italien, je dirais un petit doublé de Parfundi. Ah, doublé de Pafundi. Ah ouais, là, t'es chaud, là. Ouais, faut y croire. Bah, avec les U19, il les empile, hein. Ouais. Non, Non, mais il a ça du reste un talent, ce très bon joueur. Il a du joueur, talent. malgré ça.
Non, il est bon, il est bon. Ouais. Il retourne à l'Udinese d'ici un an ou? Ça, c'est une bonne Qu'est-ce question, qu'ils hein. ont dit? Ouais, Compliqué, hein? normalement, c'est ce qui est à C'est à peu peu près prévu, ça, quoi. hein, ouais, ouais. Et attends, je me demande même pas si j'avais lu quelque chose, j'ai vu passer, s'il resterait pas jusqu'en hiver, puis qu'après il retournerait à Udine. Je suis pas Ah, sûr. ok, waouh. Alors, 6 mois, quoi. Mais Même c'est moins. loin d'être sûr encore, hein, mais ouais, ils veulent le garder, ce gars, hein. Ah ouais, bah ouais. Bah Bah, je oui, comprends. Lui, moi, je suis ludinésais. C'est vrai que je mets une pièce, je mets une pièce sur lui, quoi. Et, il a eu 19 Italiens, je dis honnêtement, il y avait quoi? Deux matchs, 3 buts. Là, au mois de mai. Pas la dernière session qu'il vient d'avoir, mais au mois de mai. Là, mai ou juin, là, quand il s'est blessé, là, ouais, le gars, il est présent, hein. Il répond présent avec les gens de son âge. Il y a quelque chose, hein. et vous serez au stade, les gars, mercredi alors ou aucun? Moi, je pense pas. C'est à Non. quelle heure? 8h30, je crois. 8h30. Allez, allez, on dit oui. Si vous Allez, voyez Corentin, n'hésitez pas à vous aller lui voyez dire un petit Corentin. bonjour. Et Théo, J'essaierai non, hein? de porter un autre maillot, quand même. Théo? Ah, Théo qui a j'aimerais bien, bugué. après on verra avec mon emploi du temps. Mais j'espère, ouais. Ça peut être Ok, sympa. ça va. Bah, je vous remercie. Je vous remercie tous pour cette nouvelle émission. Bon, Merci bah à bien, toi. quoi. Merci. Et Merci d'avoir continuez. fait, c'est super. Ouais. Continuez, ceux qui nous regardent, à supporter le Lausanne Sport. Je sais que c'est compliqué en ce moment. Je sais que chaque année, c'est compliqué, mais il faut s'accrocher. Et merci à tous, en tout cas, Oui. pour les likes, pour les commentaires. Et voilà, on espère vous croiser au stade tout prochainement aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a la chaîne Supporter Lausannois. Au passage, mon cher ami, tu as assez d'abonnés maintenant pour pouvoir être monétisé. Je sais pas si tu sais. Parce qu'avant, Ah oui, c'était. Ah on en ouais? avait Ah parlé. ouais? Mais moi, l'argent, tu sais que c'est pas ce qui me motive le plus, mais Non, mais c'est. c'est pas une histoire d'argent. C'est question de pouvoir avoir un ou deux billets pour te faire plaisir. Voilà. Voilà, Voilà, c'est Il me pas. payera une bière mercredi. voilà. Ah, bah, voilà. Tu Ou vois? S'il y a moyen vendredi. de partager la recette, Le jour ce que tu serait veux. génial. Bah, je vous remercie tous. Au mois Bon, prochain. Et voilà, ciao tout le monde. Au revoir. À plus, bye. prenez soin de vous, les gars.